Eh bien, bonjour à vous et bonjour à toi, Alexandra. Cette petite vidéo aujourd'hui pour te demander ton témoignage, t'écouter sur ton expérience dans le cadre du co-développement des entrepreneurs multipotentiels auquel tu as participé l'année dernière. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases? Oui, bonjour. Donc, Alexandra Principe-Gazor, je suis coach et consultante en communication, ce qui fait que j'ai plusieurs cordes à mon arc, pardon. L'écrit, soit j'écris pour le papier ou pour Internet, l'oral, euh, voilà, et la posture qui va avec, gestion des émotions. Et puis, je suis aussi comédienne. Et puis, j'écris aussi des romans ou des ouvrages professionnels. En quelques mots. Donc là, déjà, dans la présentation, on voit la confirmation de la multipotentialité de les différentes casquettes. Alors, qu'as-tu aimé particulièrement dans le processus du co-développement? D'ailleurs, je ne sais pas si tu connaissais la méthode ou si tu as découvert avec moi. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce format? Alors, le co-développement, je connaissais déjà pour avoir animé aussi, pour être en certification avec le co-dev, qui est le co-développement fait par des femmes pour des femmes. Donc, je connaissais le format. Après, là, l'originalité, c'est que comme nous, on était à distance dans ce groupe-là, c'était le format visio. Voilà, j'ai découvert que ça fonctionnait en visio. Et donc, la suite de la question, c'était ce que j'appréciais, c'est ça, dans le co-développement? Dans ce format, ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans le processus du co-développement? Alors, bah, évidemment, si je me suis aussi formée au co-développement, c'est que je trouve que c'est assez puissant en termes de partage d'expérience. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne donne pas des conseils. Après, il y a différentes modalités. Mais celle que j'apprécie le plus, c'est que justement, on n'est pas là pour dire il faut que, il y a qu'à, faut qu'on, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. C'est puiser dans sa propre expérience, ses propres ressentis pour partager quelque chose de personnel. On dit je, on ne dit pas tu dois faire ceci. C'est vraiment la personne qui est au centre du processus, qui pose sa problématique, qui va décider elle-même ce qu'elle fait. C'est pas à nous de lui dire ce qu'elle doit faire en fait. Et vraiment, c'est ça qui est intéressant parce que c'est hyper respectueux de chacun. Et ce qui est intéressant, c'est aussi l'écoute qu'ont les personnes les unes envers les autres dans ce processus. Ok. Donc, c'est la phase du plan d'action en fait qui t'a plu particulièrement où le client prend un petit temps pour lui solo pour choisir parmi tous les conseils ce qu'il retient. C'est Non, ça? moi, c'est l'ensemble du processus en fait qui permet en fait D'accord. de faire un plan d'action, mais à partir d'un partage personnel où chacun se livre en fait, parce que cet espace est aussi, comme tu le précises à chaque fois, confidentiel. Donc, on est dans un espace protégé où on peut aller puiser dans son expérience, dans ses ressentis, dans ses références aussi, pour permettre à la personne de construire elle-même son plan d'action. Mais après, toutes les phases sont importantes. La phase de construction même de la question qu'on pose au groupe, en elle-même, c'est la phase presque la plus importante, même si en temps, c'est pas la plus importante. Parce qu'effectivement, quand on a la question, ça oriente évidemment les contributions des uns et des autres. Ouais, d'où l'intérêt également de la phase de clarification où on va vraiment essayer d'accompagner le client au juste mot, à la juste formulation qui résonne pour tout le monde, quoi. Validé par le client. OK. Alors, mon ambition à l'époque, je pense que ça a plutôt bien marché, c'était de faire le lien entre le format Codev et cette singularité qui nous réunissait, c'est-à-dire la multipotentialité. En quoi les différentes séances de Codev t'ont fait progresser sur ta multipotentialité? Alors, c'est intéressant ce que tu dis là parce que la multipotentialité, toi, tu dis quand je me présente que, voilà, on voit tout de suite que. Moi, je ne le vois pas forcément. Donc, déjà, je me suis découverte multipotentielle en voyant que d'autres personnes qui se disaient multipotentielles, en fait, on avait beaucoup de choses en commun. Parce que je me définissais plus comme slasheuse, tu vois, slash, je fais ça, slash, ceci, cela. Parce que j'ai d'autres projets aussi que j'ai pu évoquer dans le groupe. Et multipotentiel, c'est un concept moi, que je ne connaissais pas. Donc, ça fait
effectivement, c'est toujours intéressant, pas pour se mettre dans une case, mais pour mieux se comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est quand on se trouve avec des personnes, même si on n'est pas des copies conformes, hein, on a tous des problématiques différentes, mais ça résonne et ça permet d'avancer. Quand chacun en fait propose sa problématique ou sa question, même si ce n'est pas nous qui sommes au centre de la séance, on avance par résonance parce que aussi il n'y a pas de hasard et que quand le groupe s'est constitué, il y a des choses aussi qui font qu'on avance tous ensemble. Et c'est intéressant, et un thème qui est revenu, et je pense qu'il n'y a pas que dans ce groupe, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est, oui, je fais plein de choses, mais au fond, est-ce que je suis vraiment un ou une professionnelle, vu qu'en fait, je fais plein de choses. Et donc, c'était peut-être quelque chose qui était sous-jacent dans plusieurs des séances, et ça permet de se réfléchir, tiens, où j'en suis, moi, par rapport à ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que je crois en moi suffisamment comment je le vis, quoi, comment je le vis à l'intérieur. Parce qu'en fait, quand on est dans ce syndrome de l'imposteur, conscient ou pas, ça puise énormément d'énergie. Et voilà, donc ça, c'était une de mes problématiques. Mais voilà. Alors, ce que j'ai entendu dans ta réponse, c'est notamment que quand tu étais consultante et non cliente, bénéficiaire du Codev, tu y as trouvé beaucoup de nourriture, d'idées aussi te concernant, quoi. Oui, c'est ça, parce que en fait, comme c'est précisé, hein, quand on s'engage dans un groupe, c'est qu'on assiste à chaque séance et qu'il ne faut pas croire que parce qu'on est passé, qu'on n'en tirera plus aucun intérêt. Au contraire, voilà, on a des problématiques en commun, on n'a pas du tout les mêmes domaines d'activité, mais pourtant, et c'est ça qui est intéressant, c'est que même quand on a des différences, c'est là où les similitudes apparaissent encore plus fort. Complètement. Ouais, c'est paradoxal, mais c'est chouette, effectivement, d'avoir pu faire ce constat. C'est toujours bluffant de voir à quel point on peut repartir encore avec de nouvelles idées ou peut-être une révision sur certaines choses. Et puis, voilà, voir que la problématique de l'autre peut nous donner du grain à moudre sur d'autres problématiques qui nous concernent, quoi. Je suis partie avec des références de bouquins à lire que je n'ai pas encore forcément lu, mais que j'ai acheté, tu vois. Étape par étape. Ok. Et alors, j'animais donc ces séances de Codev, hein, parce qu'une saison de co-développement telle que je la propose, c'est un groupe de cinq séances, une fois tous les 2 mois. Donc, tu as pu éprouver mon rôle d'animateur. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu, en fait, dans ma façon d'animer le Codev? Alors, c'est là où je mets des notes, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu mets voilà, 2 sur 5, 3 sur 9. Non, moi j'étais intéressée par ta façon de pratiquer parce que moi je pratiquais le Codev en 3 heures, mais c'était aussi en présentiel. Je pense que la visio ne se prête pas forcément à 3 heures. Et puis 2 heures, donc j'ai appris qu'effectivement 2 heures c'était très efficace aussi. On arrivait à avoir un vrai partage, à ressortir avec des choses intéressantes. Après, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que mine de rien, en présentiel, parfois on a la feuille qui rappelle les différentes étapes. Et du coup, toi, tu rappelais à chaque fois, et même à la 5e séance, de rappeler, voilà, dans cette phase, tu vas faire ceci, ceci, cela. C'était intéressant de rappeler le cadre et les consignes. Parce que mine de rien, on a beau, même en connaissant le processus, tu vois, se dire, ah oui, tiens, par exemple, tu vois, il n'y a pas que du partage d'expérience. Il y a aussi ceci, cela. Enfin voilà, c'était intéressant de pouvoir se le remémorer à chaque fois. Le maintien du cadre, c'est aussi être dans le non-jugement, mais là, il n'y avait pas forcément besoin de le rappeler, mais savoir qu'il y a un gardien du cadre, c'est toujours rassurant. On n'a pas à s'auto-contrôler. On sait que quelqu'un pourra nous dire, bah là, tu es déjà en avance de phase, tu es déjà en train de faire du conseil alors qu'on ne t'a pas demandé ça pour l'instant. Tu donnes déjà une solution alors qu'on est dans la clarification. Donc, voilà. Comme ça, on peut être plus dans l'apport de contenu en se reposant sur l'animateur. Super. Ok. Écoute, merci beaucoup de ce retour précieux. Et pour finir, une dernière question, c'est globalement, pour toi, quel serait le bénéfice majeur à rejoindre un groupe de co-développement d'entrepreneurs multipotentiels? Alors, le premier mot d'entrepreneur multipotentiel, c'est entrepreneur. Il y a une dimension, quand on est entrepreneur, on n'est pas salarié, on n'est pas forcément dans une équipe.
Enfin, ça dépend, mais souvent, on est seul. Et donc, déjà, en tant qu'entrepreneur, être dans des groupes comme ça, qui sont pour moi, alors, c'est pas vraiment de la formation, mais ça participe quand même de l'amélioration de notre posture professionnelle, c'est hyper précieux. Alors, moi, je suis quand même dans un espace de coworking et bureau partagé, donc je suis pas toute seule chez moi. Mais voilà, de se dire, on a tous les 2 mois un rendez-vous où on est dans une bulle, on peut lâcher des choses. Ça permet, je parlais au niveau de l'énergie, quand on se pose beaucoup de questions, et ben ça mine un peu d'intérieur. Et de pouvoir poser ces questions en toute, bon, c'est un peu galvaudé le mot bienveillance, mais voilà, on sait qu'il n'y aura pas de jugement, qu'on peut parler de tout, ou presque, évidemment, il y a des limites, mais ça peut permettre de construire, en fait, plus sereinement sa vie professionnelle. Et puis, le côté multipotentialité, c'est peut-être plus de l'assumer, cette multipotentialité, de dire que ça existe et de l'assumer pour soi. Enfin, je ne vais pas afficher non plus sur mon front quand j'arrive quelque part. Mais voilà, de se dire, tiens, ça fait partie de mon identité, donc ça fait avancer à ce niveau-là. Super. Bon, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Je te souhaite de belles aventures pour la suite. Et puis, qui sait, peut-être qu'on se retrouvera autour d'un codev et cette fois, c'est toi qui l'animeras. Merci pour ton témoignage. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir, Merci, Alexandra. Frédéric. Merci, à bientôt.